votre dernière aventure vous a mené là où vous n'auriez jamais dû aller, dans les enfers. Maintenant, tentez de vous échapper pour rejoindre une barque qui vous mènera vers la liberté. Mais Cerbère, le molosse infernal, est à votre trousse et compte bien vous garder à jamais. Dans ce jeu de semi-coopération, les joueurs devront s'entraider afin de traverser le plateau sans se faire rattraper par Cerbère et rejoindre la barque. Cependant, tous ne pourront pas monter dedans, et, tôt ou tard, certains devront être sacrifiés. Ceux qui sont attrapés par Cerbère pourront alors tenter de se venger et de gagner en empêchant tous les aventuriers de s'échapper. Coucou les amis! Faites coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un petit changement sur la chaîne. On va vous présenter un jeu en multijoueur. Donc, c'est Cerbère. Je sais que beaucoup de gens le connaissent, tout le monde ne le connaît pas. Donc, on va faire une petite mise en place et on va vous retrouver tout de suite. Allez, à tout de suite! Bien, la mise en place est faite. Ça demande à peu près 5 minutes. On est sur une mise en place de 3 joueurs parce que, évidemment, aujourd'hui, on est 3 pour une fois. Donc, c'est moi avec mes 2 enfants. J'ai ma fille qui est en face, j'ai mon garçon qui est à côté. Donc, on va essayer de faire une petite vidéo sympathique. Allez, on essaie une vidéo à 3. On a mis la mise en place. Donc, moi, je suis le blanc. Voilà. On a décidé que je m'appellerais Alfred. Voilà. Mon garçon qui est à côté de moi, il est le... T'es qui toi? T'es qui toi? T'es le chien? Tu t'appelles comment? T'as trouvé un nom pour le chien? Non, t'as pas trouvé de nom? Bon, allez, cherche-nous un nom. Et ma fille, voilà, qui est le violet. Je me trompe pas dans la couleur? Non, il est bleu. Bleu, bon, évidemment, vous savez très bien de toute façon que je vois pas les couleurs depuis le temps que je le dis. Donc le bleu, et elle va s'appeler... Voilà, il y en a qu'un qui a trouvé un nom, c'était moi. Bon, dans la partie, on va trouver des noms, vous inquiétez pas, ça va rigoler. La mise en place est faite. On a choisi ces plateaux-là. Là, pour la mise en place, nous, on a décidé de partir sur une mise en place plutôt facile, c'est-à-dire que, pardon pour la caméra, on compte les crânes là, on a 10 crânes, donc on est sur une partie vraiment classique, normale. Facile. Ici, on a la piste de rage de Cerbère, on reviendra dessus. Nos aventuriers de départ, ils sont là. Cerbère est là. Et le but du jeu, c'est quoi le but du jeu? Tiens, qui c'est qui m'explique le but du jeu? Tu m'expliques le but du jeu, Loulou? Eloane, pardon. C'est d'arriver à plusieurs ou tout seul à la fin d'entrer dans une barque. À monter dans les barques. Bah tiens, on va parler de barque justement. Ça, c'est la seule chose qu'on n'a pas mise en place. C'est que la barque... Les barques, on les met au hasard en haut. Donc évidemment, oui, Cerbère, c'est là que c'est le jeu. C'est un jeu un peu spécial. C'est un jeu ce qu'on peut appeler semi-coopératif. C'est-à-dire qu'on joue tous ensemble contre Cerbère. Le but du jeu, c'est d'aller monter dans une barque et s'en aller des enfers. Mais comme on dit, c'est semi-coopératif parce que les barques, il y a des barques à 1 place, des barques à 2 places ou des barques à 3 places. Donc, soit on est gentil, on partira tous les 3, ou soit je suis très méchant et je partirai tout seul. Bon, vous avez trouvé un nom ou pas? Alors, moi, je m'appelle Alfred et toi, tu t'appelles comment? The Dog Master. Oh là 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 là. Comment t'as dit? The Dog Master. Ah, The Dog Master. Ok, d'accord. J'ai essayé de m'en souvenir. Et toi? C'est quoi ton nom? Colonel. Colonel. Colonel, et vous n'avez pas besoin de savoir mon nom parce que vous devez juste m'appeler Colonel en fait. Colonel, disons, elle rigole pas la petite. Donc, voici The Dog Master. Alors lui, il rigole pas, The Dog Master. On a tous les mêmes cartes. Hein. On a tous 4 cartes pour débuter. Donc voilà, on va au fur et à mesure qu'on va jouer. Et Colonel, fais-nous voir Colonel. Ah oui, on marque. Mon colonel. Mon Colonel. Alors attention, elle rigole pas. La grosse tête. C'est, il faut se méfier d'elle parce que je pense que mon colonel, elle va vouloir partir toute seule, s'enfuir toute seule des enfers. Ah oui, bon? parce que on est des aventuriers un peu qui a loupé notre quête et on se retrouve dans les enfers. Et voici bon. Cerbère. Et Cerbère, il veut nous rattraper avant qu'on s'échappe. Je pense qu'on a à peu près tout expliqué. Maintenant, on va pouvoir passer à une partie. Donc, sans plus attendre, on va lancer la partie. Bon, on va commencer notre partie. On a dit que la règle du jeu nous dit que c'est le plus gentil qui commence. Bon, nous, on a décidé que ça allait être mon garçon là, le plus petit qui va commencer, qui est à ma gauche. Donc voilà. Pour rappel, on va jouer chacun son tour et chaque joueur à son tour doit jouer une action obligatoire, c'est-à-dire de jouer une carte et juste une seule carte parmi les 4 qu'il a en main.
et jouer une action facultative qui est les cartes. Rappelez-moi, ça, c'est les cartes pas très. Survie, pardon. C'est les cartes survie, d'accord, très bien. Et là, on a les cartes trahison, mais ça, c'est pour plus tard, c'est quand un joueur contrôlera Cerbère. Donc voilà, donc Elouane ou Dogmaster, à toi de commencer. Alors explique-nous qu'est-ce que tu veux faire exactement. Bah, je vais... Qu'est-ce que tu vas jouer? Tiens, tu vas me faire voir la carte. Je vais jouer cette carte. Il va jouer cette carte-là. Donc, il faut qu'il paye d'abord le coût de la carte, c'est-à-dire... J'avance le dé de 1. Voilà, il a avancé le dé d'une case, ok. Et j'avance mon chien de 2. voilà, il a avancé son pion de 2. Après, la carte, elle est défaussée devant lui. Et c'est au tour de sa sœur, du colonel, de jouer. Vas-y, colonel, explique-nous, à toi de jouer. Moi, je vais jouer cette carte-là. Ok. Donc, j'augmente le dé de 1. Elle augmente le dé de 1. J'avance de 2. Ok. Où je pioche une carte. Voilà. Et je fais avancer quelqu'un de 1. Voilà. Alors, pour rappel, tous les icônes sont expliqués sur une petite tête de jeu, là. Oui. Ah, elle a fait... Pourquoi je m'en souviendrai Non, je parlais Elouane. Ah, c'est Je me Elouane. dis, tu t'en souviendras. Alors oui, évidemment, on joue à 3, donc... donc pour rappel, quand c'est un icône, quand c'est le personnage noir, c'est le joueur qu'on contrôle. Donc en l'occurrence, là, c'était le joueur bleu. Et le blanc, c'est un autre aventurier. Donc ça pouvait être moi, comme ça pouvait être son frère. Donc comme je l'ai dit, tout est vraiment, on en parle là. Tout est récapitulé sur une petite tête de jeu. Donc voilà. Donc voilà, je m'en souviendrai, c'est que évidemment, moi, elle m'a pas avancé, elle a avancé son frère. Ok, très bien, très bien. C'est à moi de jouer. Donc qu'est-ce que je vais jouer? C'est pas facile. Alors, on va regarder ça. Alors, je pense que mes enfants, ils sont déjà en train de comploter contre moi, parce qu'ils aiment bien, évidemment, comploter contre moi. Alors, les cartes sont... on peut les jouer d'un côté, comme d'un autre. Ils sont 2. Donc, on a en gros 8 possibilités de jeu. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment pas mal d'actions qu'on peut effectuer. Moi, je vais faire l'action de... Oh, c'est pas facile. J'aimerais une action... Ah, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile à chaque fois. On se pose toujours plein de questions. Ouais, je sais bien, moi je suis toujours un peu long à jouer évidemment, parce que mes enfants ils ont réfléchi, mais pas moi. Allez, on va faire cette action-là. J'augmente, tiens, je crois que c'est la même action que ma fille. J'augmente le dé de 1. Donc je le passe à 7. Voilà. Il est passé à 7. Ça sera le déplacement. Ce dé-là, c'est le déplacement de Cerbère. Donc il va avancer de 7 cases quand il pourra avancer. Peut-être même plus, il peut avancer jusqu'à 8 cases. Pareil, j'avance de 2 cases. 1, 2. Et je fais avancer quelqu'un d'une case. Je suis sur une case où je peux piocher. Et après, ma carte elle est défaussée. Donc je vais piocher une carte. Et je vais avancer qui je vais avancer ma fille. Tiens, comme ça, je vais lui dire, tu t'en souviendras, bien sûr. Et ça va être à mon fils de jouer. T'as oublié de piocher? Ah, bah oui. Bah pioche alors. Il a oublié de piocher. Ça arrive à tout le monde. Allez, ça. Pour info, moi j'ai pioché cette carte-là. Donc vous pouvez voir. Donc voilà. Ça, c'est le coût gratuit de la carte. C'est-à-dire gratuitement, je peux faire ça. Ou alors si je paye ça, alors moi je paye tout seul. Ou alors je peux demander à mes chers camarades de m'aider à payer pour faire ça. On verra quand... On peut la jouer que pendant notre tour, par contre. On verra quand on jouera au moment venu. Allez, on va essayer d'avancer un peu plus vite les tours, maintenant que je pense que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. Donc le but du jeu, bien sûr, c'est pas de se faire rattraper par Cerbère, puis d'aller s'échapper tous les trois. Si on est coop, ou alors peut-être qu'un va vouloir jouer de solitaire, ou on verra bien. Qu'est-ce que tu fais, mon Dogmaster? Alors, Dogmaster, fais-nous voir. Tu joues ça. Ah, alors t'avances le dé de 1 encore. Ouh là là. On augmente de 1. Oui, bien joué. On augmente de 1. Il est passé à 8. Il est au maximum. Donc, toutes les cartes pour augmenter le dé, on peut plus les jouer, en tout cas, ces cartes-là. Du coup, il avance de 2. 1, 2. Ok. T'étais là? J'étais là. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, t'avances de 2. Ok, tu te retrouves là. T'avances quelqu'un de 1. Et t'avances quelqu'un de 1. Et
Ah, voilà. J'ai bien vu mes enfants. Je les connais, ces deux-là, comme si je les avais Ah, fait. c'est pas ma faute. Alors, regardez, on vient de voir un truc là. Le jeu, il est accompagné. Alors, j'ai oublié de vous faire voir ça, mais le jeu, il est accompagné de plusieurs plateaux. En l'occurrence, 3 plateaux. Pour justement, à chaque fois pour renouveler un peu les parties. Ce sont des plateaux comme ça, qui sont recto verso, exactement. Merci les chéris. Et donc voilà, ça permet à chaque fois de faire un jeu différent. Et ce plateau-là, pour l'expliquer vite fait, quelqu'un va nous l'expliquer. Tiens, Alice, tu nous l'expliques. C'est le plateau des pilotis. Bon, alors c'est pas compliqué. Ça et ça, c'est des pilotis. C'est des cases tellement étroites qu'on peut être qu'à un seul personnage dessus. Bon, je crois que ça veut tout dire. Évidemment, s'il y en a déjà un qui est devant, les autres pourront pas le doubler. Donc voilà, c'est un seul personnage et pas deux. Bon, je crois que tout est bien expliqué. Le pont, on en parlera tout à l'heure, le pont. D'abord, le pont, c'est celle-là, là-bas. Et je crois que c'est au tour d'Alice, du colonel, pardon. Attention. Donc moi, je vais jouer cette carte-là. Vas-y, fais voir. Donc, je fais avancer le dé. Alors, j'avance de 2. Voilà. Ah, donc voilà, elle se retrouve sur le pilotis, toute seule. Ok. Et le dé, il a avancé de 2. Très bien. Vous pouvez voir. Le dé, pour l'instant, il n'est pas arrivé là. Donc Cerbère, tant qu'il n'est pas là, Cerbère ne peut pas, n'avancera pas. Par contre, on sait qu'il va avancer de 8 cases là. Donc moi, je commence à avoir un peu chaud. Parce que 8 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh là là, il faudrait que j'aille jusqu'à là. Mais papa, C'est très compliqué là. C'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oui, mon petit bonhomme? ça fait quoi si il est à plus de 8? S'il est à plus de 8, qu'est-ce que ça fait peut pas être à plus de 8. Non, Si. on peut pas être à plus de 8. Non. Bah ouais, mais si on reprend ses cartes et qu'on rejoue ça. Et non, ça ne se Non. fait pas. Il peut pas être à plus de 8. Oui. Bon. Qu'est-ce que je viens de voir, moi? Je viens de voir que c'est pas bon pour moi. Oh là 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 là. C'est vraiment pas bon pour moi. C'est vraiment pas bon pour moi. Donc moi, je joue cette carte-là, là, qui me dit, faites avancer le dé. Et je pioche 2 cartes. Voilà, j'ai ça ou j'ai ça. Voilà, on regardera bien tout à l'heure. On en reparlera. Allez hop. Et c'est au tour de The Dog Master. Allez, t'as trouvé le... Ah. Ouais, Les alors, tours s'enchaînent assez vite. Hein. je vais jouer cette carte-là. Elle a carte vraiment très, très spéciale. Pourquoi? Tu nous expliques la carte? Parce que Alors déjà, on paye. Du coup, le dé, il avance de 1. là, il a avancé le dé d'une case. Ensuite, on reprend toutes nos cartes. Ah, alors ça, c'est ce logo-là qui Ouais, permet de reprendre celui-là. nos cartes en main. C'est les cartes qu'on a défaussées. Qu'ils étaient là, il les a repris en sa main. Et là, ce logo-là, ça sert à soit déplacer une barque, Ouais, très bien. ou soit regarder une barque. Regardez avec l'œil, ou soit déplacer une barque qui sont là-bas. Alors les barques, oui, on en a qui sont là-bas, excusez-moi. Voilà. Donc très bien. Et celle-là, et bien sûr, comme il y a ça, il la reprend en main aussi. Après, comme ça, il a tout repris en main. Tu regardes, par contre, tu nous la fais pas voir parce que c'est secret. Il nous la fait pas voir. Alors bon, évidemment, là, on va pas vous la faire voir tout de suite. Hein. Peut-être tout à l'heure. Là, il a vu. Donc lui, il a juste regardé. Il va pas déplacer une carte. Il sait juste de combien la barque allait. Pour rappel, les barques, on a dit qu'il y avait 1 place, 2 places ou 3 places. Oui. Donc évidemment, s'ils sont plus que 2 et que c'est une barque à 3 places, et que moi je me suis fait par exemple rattraper par Cerbère, et ça sera Cerbère gagnera parce qu'on est obligé de remplir la barque pour que la barque puisse partir. Et donc, c'est au colonel de jouer. Alors moi, je vais faire cette carte-là. Tu fais nous voir la carte que tu fais? D'accord, très bien. Celle-là non plus, on ne l'a pas vue. Elle me permet de récupérer toutes mes... D'abord, j'avance. Voilà, Ensuite, très bien. Elle me permet de récupérer toutes mes cartes et de piocher une carte. De piocher une carte. Comme celle-ci. Très bien. Et donc là, je vais défausser une carte pour pouvoir jouer opportunisme. Donc moi, j'avance de 1. Et je fais avancer quelqu'un de 2. On n'a pas vu encore d'action facultative. Elle joue l'opportuniste. Donc voilà ce qu'elle a fait. Elle a joué l'opportunisme, mais elle n'a pas payé le coup. Enfin, elle n'a pas joué le coup gratuit, elle a joué le coup en payant. C'est-à-dire qu'elle avance de 1, et soit elle fait avancer quelqu'un de 2, ou soit elle fait reculer quelqu'un de 2. Mais pas les deux. Tu Donc, peux avancer que de 1. Ouais, alors, tu ne peux pas avancer de plus que... Elle a fait avancer son frère, évidemment. On peut comprendre pourquoi, parce que évidemment, moi, comme je suis là, c'est pour ça que j'ai pas cherché à avancer. Je savais très bien que j'allais me faire manger par Cerbère, malheureusement. Donc voilà, mes chers enfants ont préféré me sacrifier. C'est pas grave, Bon. je le savais. Donc regardez,
qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que là, le dé, il est vraiment sur la case Cerbère. Donc avant mon tour, maintenant c'est à Cerbère de jouer. Donc Cerbère, il va avancer. Il avance de 8 cases, pour rappel. Sauf qu'il va avancer 1, 2, 3, 4. Et à 4, il se retrouve sur ma case à moi. Il va me manger. Moi, tout de suite, je me replace ici. C'est-à-dire que je vais être le maître de Cerbère, comme tu dis. Je vais contrôler Cerbère. Et Cerbère, en me ramenant dans les enfers, il revient à son dernier emplacement de libre. C'est-à-dire là. Le dé repart à 5. Voilà, le 5, il est... excusez-moi, voilà, je le vois là. Le dé repart à 5. On le remet en place, là. Ici, là. Moi, je me défausse de ces cartes-là, que j'en ai pas besoin. Je reprends toutes mes cartes en main. Par contre, je suis plus Alfred. C'est fini. Je suis Cerbère. Donc voilà. Donc je retourne mes cartes et maintenant je joue avec les cartes Cerbère. C'est exactement la même chose que quand on est un aventurier, sauf que c'est des cartes différentes pour Cerbère. J'ai 8 actions possibles. Comme je répète, on a les 4 actions là, mais on peut aussi faire pivoter les cartes là pour avoir les 4 là. Là, on a des actions gratuites. L'action gratuite pour faire avancer le dé, par exemple. Donc voilà. Mon but à moi maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça va être de rattraper mes 2 enfants pour les manger. Et justement pour qu'ils ne gagnent pas la partie. Par contre, s'ils arrivent à s'échapper, à prendre le départ dans une barque là-bas, j'aurais perdu la partie et eux, ils auront gagné la partie. Bon voilà, on va continuer à jouer tranquille. Donc c'est mon tour. Et mon tour en tant que Cerbère, qu'est-ce que je peux faire? Alors évidemment, Cerbère, c'est très rare qu'il peut avancer. Tant que le dé, il n'est pas arrivé là, il ne peut pas avancer. Mais moi, je peux faire avancer le dé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va regarder vite fait. Ah oui, et comme je me suis fait manger avant là, si je me trompe pas, j'ai le droit de piocher une carte, hein, c'est bien ça? Oui. Ok, j'avais pas pioché. Je pioche une carte. Alors là, c'est les cartes trahison. Carte survie qui est là. Pardon le flou. Les cartes survie sont là, les cartes trahison sont là. Voilà ma première carte trahison qui est là. Donc je peux, toujours pareil, c'est une action facultative. Donc soit gratuit ou soit en payant. Donc on va voir. Ok, très bien. Moi ce que je vais faire, on va jouer. Allez, je vais jouer déjà cette carte là. C'est-à-dire que je vais augmenter le dé de Cerbère de 1. Alors de 5, il va passer à 6. Et c'est au tour de mon petit loulou. Allez, Dogmaster. Moi, je vais... T'as déjà trouvé ce que tu veux faire? Ouais. On va mettre le jeu en place comme ça. Il cherche sa carte. Donc pareil, hein, elle est défaussée pour l'instant, donc je peux plus. Là, je l'ai pas, elle est plus dans ma main. Pendant qu'il joue, j'essaie déjà de réfléchir pour tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je vais jouer cette carte-là. Alors, il joue cette carte-là. Attends, donne-moi là, comme ça c'est plus facile. Voilà, ok. Ça veut Donc, dire, ça veut dire qui? que je défausse une carte. Il défausse une carte. Celle-là. Très bien, il va défausser sa carte. On va la mettre ici. Très bien. Et là, le joueur blanc, c'est pas moi, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Donc, il peut faire jouer comme il veut. Avance de 2. Il peut d'abord faire jouer. Donc là, en l'occurrence, il a fait jouer d'abord sa sœur. Et le joueur noir, c'est moi. Et j'avance de 1. Ok. J'ai un petit doute. Vous pouvez me rappeler tout à l'heure, il y a Eloane, il a regardé la barque là-bas. Est-ce que on a le droit de se dire ce qu'il y a dans la carte ou pas déjà? On a le droit, mais on peut très bien bluffer. Mais on peut très bien bluffer. Donc si tu as envie, tu peux le dire à ta sœur. Maintenant, je suis Cerbère. Mais tu peux bluffer aussi. Ça dépend s'il veut gagner tout seul ou s'il veut emmener sa sœur avec lui. On ne sait pas. On verra bien. Bref, le jeu continue à jouer. C'est au tour du colonel. Du colonel Ailis. Et moi... Allez, vas-y, qu'est-ce que tu c'est juste le colonel. C'est juste le colonel. Pas la peine de rajouter mon prénom, j'ai pas non plus un cerveau aussi grand. Alors... Rigole pas le colonel. Hein. Fais-nous voir le colonel. Là, je vais donc jouer cette carte-là. Celle-là, on la connaît, donc allez hop. La première barque, c'est une barque à 3. Ouh là là, regarde la même. On peut regarder? Je vois que je peux avoir une confiance aveugle en toi. Allez hop. T'as mal vu tout à l'heure. Excusez-moi. Alors, elle a vu la barque, elle a repris ses cartes en main et c'est tout. Tu t'arrêtes là?
eh ben oui. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer cette carte-là déjà. Gratuitement, je peux faire avancer le dé. Donc je vais faire avancer le dé. Et ensuite, je me fais violence en même temps. Je me fais violence. Gratuitement, je peux faire encore avancer le dé. Allez hop. Ça, c'était une action facultative. Le dé, il a avancé de, vous pouvez regarder, de 2 crans. Au prochain cran, Cerbère pourra avancer. Parce que là, je vais courir après mes enfants, évidemment. Allez, allez mon petit Dog Master, à toi de jouer. Bah, je vais jouer cette carte-là. Oui, tu joues Du cette coup, carte-là. Et Donc, bah, le dé vous la connaissez. avance de 1. Le dé avance de 1. Et puis, bah, je reprends mes cartes. Ouais. Et puis, bah, je regarde la barque que je veux. Ou je déplace. Mais je vais regarder. Et c'était C'est celle-là. cette barque-là. Bravo. Voilà, c'est cette barque-là. Tu veux dire à ta soeur ce que c'est ou pas? C'est la barque 2. T'es sûr? Ouais. Vous avez bien vu 2? Je suis pas sûr, moi. De toute façon, ça ne servirait à rien parce que Je suis pas sûr, je suis pas ça sûr. ne sert à rien. Vous êtes sûr que c'est 2? Je sais pas. Papa, tu sais compter? Compter? Oui, je crois savoir compter, mais je sais pas. Attends, je suis pas Peut-être sûre un si doute. c'était vraiment- Tu t'as fait douter. Oui, c'est bon, c'est bon. T'es sûr que c'est la barque à 2 alors? Oui. Bon, bah ok. Et bah c'est au tour du colonel de jouer. Et ben moi, je vais jouer. Non, excusez-moi. Bah, Hop, 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 hop. Regardez, Cerbère, il va avancer. Il avance de 6 cases. Allez, tu nous fais avancer de 6. Et étant donné qu'il a mangé personne, Cerbère, il est énervé. Au lieu de reprendre le dé à 5, et ben, il va y avoir la fureur de Cerbère. Il est à 6. Fureur de cervelle. T'as fait tomber une carte, mon petit bonhomme. Et là, c'est au tour de... Là, il a mangé personne, mais il est pas loin, pas loin. Ok, d'accord, très bien. Et bah, c'est au tour de ma fille de jouer. Et ben moi, je vais faire cette carte-là. Bon, ben classique, hein. Je vais juste avancer le dé Voilà. et avancer le 2. Avancez de 2. Ah, regardez, on arrive sur un nouveau plateau, là. Qui c'est qui nous explique le plateau? Bah, moi. Bah, explique-nous alors. Qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau-là? En fait, Je vais avancer un petit peu. il y a un pont. Ouais, il y a un pont, tout à Et fait. dès qu'il y a une personne qui passe le pont, Ouais. le pont, et bah, il s'enlève. D'accord. Et après, bah, on est C'est obligé ça. de prendre le... En gros, le pont, c'est un raccourci. On est obligé de prendre le chemin normal pour pouvoir passer la lave. Ok? Très bien. Très, très bien. Et bah, ça, c'est fait. Maintenant, c'est à moi de jouer, je crois bien. Bah, écoutez, moi, je vais pas réfléchir. J'ai joué cette carte-là qui dit, gratuitement, avancer Cerbère d'une case. Tac. Paf. Eh oui, je t'ai mangé, mon petit bonhomme. Mais ça compte pas. Bah, pourquoi ça compte pas? Alors malheureusement, par contre, regardez bien, il se retrouve ici. Ici, maintenant, à 3, il n'y en a qu'un seul qui peut contrôler Cerbère. Si on était plus, on pouvait être 2 ou 3 à contrôler Cerbère, sauf que là, non, à une partie à 3, on est que tout seul. Donc pour Dogmaster, malheureusement, la partie est totalement terminée. Il ne reste plus que le combat entre Cerbère et la colonelle. Qui c'est qui va gagner? Bah, on va voir, on verra bien. Le petit bonhomme, bah, il peut ranger ses cartes. Sa partie est terminée pour lui. Et puis c'est au tour du colonel. Oui. Et ben, je vais refaire vite fait mes calculs. Ah, ça compte. Donc je vais jouer cette carte-là. Donc je vais devoir augmenter le dé de 1. Juste comme ça, voilà. Pour pouvoir avancer de 2. 1, 2. Là, le pont s'effondre. Et il faut retourner la barque. Voilà, parce qu'elle est rentrée sur le dernier plateau, donc obligatoirement la barque est retournée. Et la chance qu'elle a, c'est que c'est la barque une personne. Donc si elle arrive à monter là dans la barque, bah Cerbère a perdu. Sauf que ce n'est pas de la chance. Je savais que Ben c'était oui, la barque je 1. le savais bien. Bon, moi, mon but du jeu maintenant, c'est d'essayer de la rattraper avant. Mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 cases de ma fille. Et il me reste plus que cette carte-là. Donc soit je la fais avancer de 2
pour reprendre mes cartes en main et comme ça je peux en piocher une. C'est toujours, ça fait toujours un peu peur. Ou soit je la fais pas avancer de 2 et donc voilà. Alors regardez ce qu'on va faire, on va prendre un risque parce que là ça va être quand même compliqué. On va la faire avancer de 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, en avançant de 2, elle tombe sur cette case-là. Cette case-là fait avancer le dé d'un cran. Ok. Mais en même temps, il me fait piocher une carte. Avec un peu de chance. Sabotage. Oh bah super. Sabotage, c'est chaque joueur défausse une carte. Ou alors si je pouvais défausser une carte, j'aurais pu... voilà. T'as pas de carte en main. Alors c'est des cartes. Quand on défausse, c'est des cartes, des cartes survie évidemment. Donc je sais qu'elle a pas de carte survie en main, donc ça ne sert strictement à rien de la jouer. Donc je la mets de côté. Tant pis. Je crois que mais par contre je récupère mes cartes en main. Hein. Je récupère mes cartes en main, mais je crois que la partie va se terminer là. Allez, mon colonel. Alors, maintenant, je vais jouer cette carte. Attends, on n'a pas vu, excuse-moi. Ah, pardon. Voilà. Donc j'avance le dé. Elle avance le dé. Je cherche 2 cartes. Je pensais qu'elle allait plutôt préférer de monter dans la carte, dans la barre, mais. C'est ce que j'aurais fait si j'avais des cartes pour mais avancer. elle n'a pas les cartes. Mais non, parce que voilà, ces cartes pour avancer, bah, ils ont été joués. Voilà, on va les mettre là. Et donc là, Ils on ont peut été jouer joués. plusieurs cartes action en même temps. Non, tu peux jouer qu'une seule carte, qu'une seule. C'est pas grave. Donc là, favoritisme, donc je peux avancer de 1. Voilà, gratuitement. Parce que je n'ai pas assez de cartes à défausser pour avancer de 1. Moi j'ai repris mes cartes en main. Et il faut que j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh là là, à 12 on peut y croire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y croire à 12? Oui, je t'ai entendu que tu n'y crois pas, mais moi j'y crois. Tant que la partie est pas finie. J'ai pas joué ça parce que si je jouais ça, je la faisais gagner, même si je la faisais reculer après, c'est un peu dommage. Non, je vais plutôt, je vais essayer de jouer sur la chance, c'est-à-dire que on va jouer cette carte-là. Excusez-moi pour le flou. Je vais diminuer de 1 le dé, donc de 7, il va passer à 6. Voilà. Il était là, c'est ça ? Exactement. Ok. Par contre, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Si on était plusieurs cerbères, un autre cerbère peut piocher une carte. Moi, je vais en piocher que 2. Voilà. Avec les 2 cartes que j'ai, et celle-là, elle est jouée. Les 2 cartes que j'ai jouées, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est très intéressant. Regardez bien. Pourquoi c'est très intéressant? La rancune, je peux la jouer. La violence, je peux la jouer. Et c'est intéressant de jouer la violence. Je sais pas... Moi, je suis rancunier. Moi, ils m'ont mangé. Ouais. Alors, je vais jouer la rancune. Allez, la rancune. C'est-à-dire que je vais faire gratuitement, je la fais reculer de 2. Mais t'as 2 cartes. 1, 2. Tu peux leur faire que recul. Ah oui. Non, c'est pareil. Oui, c'est bien joué. Tu as tout à fait raison. J'aurais pu défausser mes 2 cartes, mais là, dans ces cas-là, je pouvais faire reculer 3 aventuriers de 2 cases. Mais comme elle est toute seule, ça ne servait à rien. Exactement. Et celle-là, après, elle est défaussée. C'est au tour de Mademoiselle Aïlis de jouer. Ou mon colonel. Donc moi, je vais faire cette carte-là. Oui, très bien. Donc, Bon, ça, c'est une carte qu'on connaît. On fait avancer le dé. Je peux piocher une carte. Pioche une carte. Et ensuite, celle-là, elle est à la défausse. Tout à fait. Tu récupères tes cartes. Je récupère tout mon dé. Et tu sais que si ça t'intéresse, tu peux jouer la carte que tu as piochée. C'est ce que j'allais faire. Et zut. Ah non, on va pas avancer de 3 cartes quand même. 3 cases. Non, on peut avancer que d'une, malheureusement. Ah. Oh, vous avez de la chance. Le dé ne peut plus avancer. On peut plus avancer parce qu'il est bloqué. T'as fini ton tour? Oui. C'est au tour de Cerbère. Cerbère va avancer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme il a mangé personne, il a la fureur, il repartira à 6 au lieu de repartir à 5. Par contre, ça va beaucoup plus vite parce que même si son frangin il a été mangé par Cerbère et qu'il joue plus, le dé il repart que là, au lieu de repartir là, il repart là. Donc voilà, la partie n'est pas finie. Si regardez, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 cases. Quand on est à 5 cases avec un peu de bol, on va peut-être y arriver. Hein. On va peut-être y arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Qu'est-ce qu'on pourrait faire exactement? Je pourrais avancer Cerbère d'une case. Je pourrais faire avancer Cerbère d'une case. Je pourrais faire piocher Cerbère, avancer le dé. Celle-là, bah non, c'est pas très intéressant. Celle-là, encore moins. Celle-là, non. On va piocher. Moi, j'aime bien piocher. Piocher, c'est gagné. Comme je dis toujours. Donc, on va piocher. Déjà, on va voir. Allez, on pioche une carte.
Voilà. On a ça. Ah, alors. On a ça pour la faire reculer de 2. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ça pour faire avancer le dé. Ou soit ça. Les 3 sont très intéressants. Mais j'ai envie de la faire reculer de 2. J'ai vraiment envie de la faire reculer de 2. Donc je vais défausser une carte qui est la violence. Moi je suis pas violent. Donc je vais défausser une carte. Et je vais jouer le sabotage. En défaussant une carte, je peux faire reculer jusqu'à 3 aventuriers, soit leur faire défausser une carte, ou soit les faire reculer de 2. Donc je vais les faire reculer de 2. 1, 2, voilà. Et c'est au tour de mademoiselle de jouer. C'est vraiment un duel père-fille. Alors moi, je vais jouer cette carte. Oui. Finis par la connaître. Hein. Voilà, on avance. Et on avance de 2. Et en plus, le dé avance. Et après, je vais jouer cette carte-là. L'opportunisme. Donc, qui me permet toujours de lancer 2. Voilà. Ouf. L'opportunisme. Ah non, j'allais dire une grosse bêtise. Mais ouais, l'opportunisme qui permet d'avancer de 1. Ok, très bien. On est toujours aux portes de la barque. Mais moi, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, et le dé de Cerbère, il est à 6. Si on pouvait faire avancer le dé, et bah, oui. Si là, elle fait un truc pour avancer de 2, elle arrive à la deuxième barque. Non. Bah non. Ah ouais. Juste un pour. Mais tu peux faire. Par contre, elle peut faire un. Tu peux avancer de 2, mais tu t'arrêteras là. J'aurais pas dû jouer. Sauf que bon, on va mettre une fin dans la partie. Je vous annonce que je crois que c'est bien la première fois que souvent à ce jeu-là, je me fais souvent avoir par mes enfants. Mais j'ai mal joué. Mais voilà, je vais gratuitement, je vais faire avancer le dé. Regardez, gratuitement, je fais avancer le dé qui est ici. Et il va. Et Cerbère va avancer de 6. Alors, c'est vrai qu'il faut l'avouer. Moi, j'avoue que quand tu te fais manger par Cerbère au début, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Cerbère a mangé le dernier. Et la partie s'est terminée. Donc, malheureusement, les aventuriers n'ont pas pu sortir vainqueur et Cerbère a gagné. Je contrôlais Cerbère, donc je suis super content. J'ai gagné pour une fois, parce que généralement c'est pas souvent le cas. Cerbère, j'ai tendance à... Vous avez tendance à m'avoir, hein, ça je le sais bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais... donc voilà, on va couper là la vidéo, puis on va faire une petite conclusion. Ça vous dit de faire une petite conclusion? Histoire de... Oui, voilà, histoire de voir. Alors, on se retrouve après cette super partie de Cerbère. Je dis super partie parce que j'ai gagné, ouais, pour une fois. Il est vrai qu'on vient de faire une partie de Cerbère juste un petit peu avant, histoire de se rappeler les règles. On a remarqué ça. C'était ma fille qui s'était fait attraper la première et elle avait gagné en tant que Cerbère. Là, je me suis fait attraper le premier et j'ai gagné en tant que Cerbère. Donc, peut-être que c'est peut-être un petit point plus facile. Après, ça dépend comment on joue parce que voilà, ça dépend des jours. Il y a des fois, c'est l'aventurier qui gagne, des fois, c'est Cerbère qui gagne. Il y a vraiment, voilà, c'est. Ce que je voulais dire aussi en même temps sur Cerbère, c'est que j'ai oublié de parler un peu de la règle du jeu parce que je voulais revenir là-dessus. Cerbère, moi j'aime bien ce jeu. C'est vraiment intéressant à jouer en famille, bien sûr. Hein. Vraiment intéressant parce que voilà, on peut faire beaucoup de choses au niveau, comme je l'ai dit, semi-coopératif, pardon. Et ce qui est, par contre, c'est la règle. La règle, elle est bien, elle est illustrée. Par contre, elle est un peu touffue. Je la trouve vraiment touffue quand on veut. Elle est sur 4 pages, donc c'est pas beaucoup. Hein. Mais quand on veut chercher quelque chose, c'est pas toujours évident. Même si les cartes, à la fin, sont bien expliquées, toutes les cartes, mais c'est pas toujours évident. Pour conclure, je trouve que moi, Cerbère, je l'aime bien. Je trouve que les illustrations sont assez belles. On a oublié de dire les auteurs. Donc c'est Pierre Buty et Monsieur Pless et Monsieur Dubos qui ont créé le jeu. Donc c'est un jeu de Origame et la boîte de jeu. Voilà. Ce que je pouvais en dire moi pour Cerbère. Moi j'aime bien. Tiens, on va faire parler le plus petit d'abord. Toi, Monsieur Eloane, qu'est-ce que tu penses de Cerbère Est-ce que déjà le jeu, est-ce que tu trouves déjà beau le jeu? Ouais. Ouais, tu trouves beau? Les illustrations te plaisent? Ouais.
La qualité des cartes sont de bonne qualité, hein. Franchement, le jeu en lui-même est de bonne qualité. Et tu le trouves beau, d'accord. Et tiens, on y a déjà joué plusieurs fois. Qu'est-ce que t'en penses à force de jouer? T'aimes bien si tiens demain on refait d'accord, on peut faire tomber les pions, t'as raison. Si demain on refait je te propose de refaire une partie de Cerbère, t'as envie? Ouais. Ouais. Ok, t'as autre chose à rajouter? Bah. Hmm. euh, Bon, très bien. Les Oui. chiens, normalement, ça court plus vite que ça. Ah ouais, les chiens normalement. Ouais, mais je crois que Cerbère il court vite quand même, hein. Et pour rappel, j'ai mon petit garçon, il a 11 ans. Et voilà, on peut sortir Cerbère sans problème. Il y a aucun... nous, ça fait déjà combien de temps qu'on y joue? Ça fait déjà au moins 2 ans qu'on Ça l'a, je fait crois. longtemps, alors même plus, hein. Ouais, je crois que ça fait 2 ans. La première fois que j'y ai joué, j'avais peut-être 7-8 ans. 7-8 Ça ans, m'étonnerait. donc voilà, pour ceux qui découvrent les jeux en famille, bon voilà, c'est pas un jeu très très cher, donc moi je rappelle pas le prix des jeux parce que voilà, vous pouvez les retrouver dans tous les magasins, donc vous allez le voir sur internet, c'est pas, voilà, c'est pas, je trouve que le jeu, il est vrai, le prix vaut le jeu. Et toi ma fille, qu'est-ce que t'en penses du jeu? Qu'est-ce que t'en penses Alors pour rappel, Aïlis est un peu plus grande, elle arrive à bientôt 15 ans. Malheureusement, parce que ça pousse trop vite les enfants. Mais bon, donc pour elle, qu'est-ce que tu en penses déjà? Est-ce que tu aimes ce jeu? C'est pas mon préféré, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Il faut avouer que pour une première vidéo en multi, moi j'avais envie de présenter un jeu qu'on connaissait. Donc Cerbère est un jeu qu'on connaît, donc c'était plus facile à filmer. Après on va vous montrer d'autres jeux. Alors je sais pas s'ils sont d'accord avec moi. Bon, c'est toujours un débat, mais la ludothèque elle est assez grande pour vous montrer plein de jeux. Donc eh ben, sur cette belle victoire de moi pour une fois, parce que j'aurais tendance à dire que j'ai plus tendance à perdre contre mes enfants qu'à gagner. Donc pour une fois sur cette belle victoire, je vais vous souhaiter un bon visionnage de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de commenter. Si on a fait des erreurs de règles, bah il n'y a pas de problème, hein, dites-nous. Et en même temps, bah voilà, si vous avez des questions, bah, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je sais que d'autres personnes vous répondront, comme j'ai toujours. Donc je vous souhaite pour nous c'est dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à bientôt. Donc à bientôt tout le monde et surtout jouez à vos jeux. Vous dites au revoir tout le monde. Au revoir. Salut, salut, salut. Oups. J'ai oublié de vous parler de Cerbère, les trésors de l'enfer. C'est l'extension donc de Cerbère. Donc voilà. Cette extension bah, rajoute bien sûr des plateaux, des nouvelles cartes trahison, des nouvelles cartes survie. Qu'est-ce qu'elle rajoute d'autre? Des trésors aussi. Voilà, c'est pas une extension essentielle, mais voilà, c'est pour ceux qui aiment bien jouer, qui aiment bien le jeu, ça peut être intéressant. Comme d'habitude, si vous avez envie de revoir des parties de Cerbère, bah, faites-le moi savoir. Et, donc voilà, sur ce, je vous souhaite là ce coup-ci je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à bientôt et moi je vais ranger mon jeu tranquille tout seul maintenant que mes enfants sont partis donc voilà. Allez, à bientôt.